Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui, on va parler de photographie grand format, mais sans se ruiner. Parce que oui, l'argentique, ça coûte extrêmement cher, et comme en grand format, la pellicule est beaucoup plus grosse que le 35 mm, alors forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Et si toi, tu te demandes comment faire pour faire de la photo grand format 4, 5, 8, 10 sans vendre un rein, alors t'es au bon endroit, mais en attendant, jingle. Alors évidemment, je vais peut-être raconter quelques banalités, mais attendez jusqu'à la dernière astuce, la 5e astuce pour éviter de ruiner ton budget quand tu fais de la photo grand format, parce qu'elle est très intéressante. C'est des calculs, et vous allez voir que ça va certainement vous surprendre, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Baptiste, de MGK Photographie, a fait une vidéo il n'y a pas longtemps où il expliquait que les tarifs de l'argentique étaient devenus exorbitants, et c'est vrai, c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus compliqué, mais avec quelques petites astuces, on peut réussir à réduire le budget, je vous en parle tout. Alors la première astuce, évidemment, c'est de trouver des films moins chers. Parce que sérieusement, je sais pas qui aime payer plein pot ces films argentiques. Voilà mes bons plans pour réduire un peu le coût. La première chose à faire qui peut être intéressante, c'est d'utiliser des pellicules périmées. Alors en effet, il existe plein de revendeurs, Nation Photo par exemple, qui mettent à prix bas des lots de pellicules périmées. Alors des fois, elles sont souvent même moins sensibles, mais elles sont tout aussi efficaces parfois. C'est un peu la loterie, un peu au petit bonheur la chance. Mais c'est parfois surprenant et ça propose des couleurs et des résultats assez atypiques. C'est à tester, ça peut être très artistique. Et souvent, la pellicule, la boîte de film est beaucoup moins chère. Il y a aussi la méthode assez simple d'acheter groupé. Il suffit de, autour de chez toi, retrouver d'autres photographes argentiques et tu pourras en même temps acheter des pellicules par lot. Alors ça va pour le 35 mm, mais ça va aussi pour les plans film. On peut acheter 10 boîtes et à partir de 10 boîtes, les prix sont dégressifs. Ça peut être une idée, acheter plus de pellicules et les payer un peu moins cher. Mais aussi et surtout, et j'en ai déjà parlé, c'est de trouver des films qui sont moins chers que les autres. Par exemple, la T-Max 100, 50 feuilles, ça vaut 250 €. Évidemment, 250 €. Quand 50 feuilles de Delta 100 de chez Ilford vaut quasiment moitié moins cher, environ 140 €. Mais là où c'est surprenant, c'est que chez Fomapan, la Fomapan 100, roulement de tambour, environ 50 €. Et tout ça, bien sûr, pour 50 feuilles. Je te le répète, 50 feuilles de Fomapan 100, 50 €, 50 feuilles de T-Max 100, 250 € x 5. Alors évidemment, tu n'auras peut-être pas le même rendu. La T-Max, c'est un très bon film. Vraiment, en 4.5, c'est merveilleux. Il n'y a aucun grain, c'est sublime. La Fomapan 100 n'est pas en reste, c'est une très bonne pellicule, surtout que, comme je l'ai déjà dit, plus tu as de films, moins ça coûte cher, moins ça coûte cher. Plus tu shootes, plus tu progresses. Et n'oublie pas de surveiller les sites spécialisés pour des fins de stock ou des promotions. Ça arrive beaucoup plus souvent que tu ne le crois. En fouillant un peu et avec ces astuces, tu peux facilement diviser ton budget de pellicule par 2. Alors je pense que ça vaut le coup. La deuxième astuce, et j'en parlerai un peu plus longuement dans une autre vidéo, c'est d'essayer le papier photo. Ouais, le papier photo, c'est moins cher, c'est presque plus facile à trouver et ça donne des résultats super originaux peut-être plus. Comment ça marche ? On fera quelque chose de beaucoup plus détaillé, mais très rapidement, le papier photo, ça peut être utilisé comme négatif dans ta chambre grand format. C'est beaucoup moins cher qu'un plan film, c'est parfait pour des projets artistiques, et bien sûr, le prix est imbattable. Alors comment ça marche ? Le papier photo, ça peut être utilisé comme négatif dans ta chambre grand format. C'est beaucoup moins cher qu'un plan film et ça donne des résultats super surprenants. Les avantages, rapidement, le rendu est unique. C'est beaucoup plus contrasté qu'un plan film et c'est parfait pour des projets artistiques. Bien sûr, le prix est imbattable. Et un autre avantage, c'est que tu peux utiliser un scanner conventionnel, c'est-à-dire sans réflexion, sans lumière au-dessus, un scanner d'imprimante parce que tu vas simplement scanner ton papier photo qui sera à l'envers, qui sera un négatif, pour l'inverser en post-production. Alors, il y a des inconvénients. Évidemment, le papier, c'est beaucoup moins sensible que le film. Il faut donc allonger les temps d'exposition. Il faut aussi s'adapter au développement parce que les règles sont un peu différentes. Ça se développe en cuve, on peut le développer en cuve, mais ça se développe surtout avec de la chimie papier, qui n'est pas de la chimie pour film. Ensuite, les réglages de développement diffèrent un peu. En tout cas, les méthodes de développement diffèrent un peu. Généralement, le papier, on le développe en cuve, avec un temps quasiment fixe. En fait, on le regarde sous la lumière rouge. Là, tu peux faire pareil en balançant le papier que tu auras utilisé comme plan film pour le développer, mais c'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de le mettre en cuve, de le développer 30 secondes et de le faire un peu à la va-vite. Et de faire un peu des tests comme ça et de trouver ta meilleure méthode.
Un des inconvénients, malheureusement, c'est que pour l'instant, à part chez Ilford en direct positif, mais là en termes de prix, c'est pas du tout avantageux, le papier en 4/5, ça n'existe pas, tu es obligé de le découper en chambre noire sous lumière inactinique avec un massicot, de découper tes feuilles comme ça pour les mettre au format 4/5. Mais le papier photo, c'est parfait pour expérimenter et s'amuser sans se ruiner. Si tu ne l'as jamais essayé, je te conseille vraiment d'essayer ça. L'astuce numéro 4, scanne toi-même tes négatifs. Alors ça demande en effet un peu d'investissement, mais ça se fait facilement. Tu as deux options simples, soit le scanner maison, comme j'ai ici, un Epson V850, tu investis dedans, ça vaut à peu près 1000 €. C'est certes très cher, mais tu l'as très vite rentabilisé quand tu sais qu'un scan de film 4.5 en HD dans un labo, c'est aux alentours de 5 €. Alors oui, il faut shooter du film pour que ce soit un réel investissement, mais c'est à réfléchir. Si par exemple tu fais partie d'un club photo, tu peux leur proposer d'acheter le scanner en commun. Sinon, tu as la méthode do it yourself, pas de scanner, utilise une table lumineuse avec ton appareil photo et peut-être un objectif macro, même si c'est pas indispensable tant le plan film 4.5 est grand. Tu le retournes, tu prends en photo ton négatif et ensuite tu utilises Photoshop ou n'importe quel logiciel de retouche photo pour l'inverser. C'est un peu fastidieux quand tu fais de la couleur, mais quand tu fais du noir et blanc, ça se fait très bien. Et sache que c'est beaucoup moins compliqué que pour du 35 mm, parce que le négatif est beaucoup plus gros. Le scan maison, c'est économique, pratique, et surtout, tu as le contrôle sur toute ta chaîne de production. Sinon, la quatrième astuce, c'est de recycler ton matériel. Le grand format, c'est assez vintage, alors pourquoi pas jouer le jeu jusqu'au bout. Tu peux chercher dans les brocantes pour trouver des vieux appareils à bas prix, même si c'est de plus en plus rare, je le conçois. Sur les forums, il y a des passionnés qui revendent du matériel à un coût pas forcément arrachage de rein. Tu peux aussi tenter, mais là, ça te demandera beaucoup d'ingénierie de fabriquer toi-même ta propre chambre. En gros, une chambre, c'est juste un plan dans un sens, un plan dans l'autre, un truc qui maintient les deux, et un rail qui permet d'avancer et de reculer le corps avant et le corps arrière. Juste ça. Bon, après, il faut faire le trou pour l'objectif, le dépoli, le souffler. Ouais, non, un peu galère, ça, j'en conçois. Mais recycler son matériel, c'est économique, c'est créatif et ça ajoute une vraie touche d'authenticité à ta pratique du grand format. Mais tout de suite, certainement l'astuce, et je pense que tu la vois venir, qui te permet d'économiser le plus d'argent. La dernière astuce, et pas des moindres, c'est de développer toi-même tes plans films. C'est un skill qui te permet d'économiser beaucoup d'argent sur tes développements et sur ta pratique de la photo à la chambre grand format. Parce qu'un développement de plan film en labo, c'est aux alentours des 8 €. Et moi, j'ai fait le calcul de ce que ça me coûte à moi qui développe beaucoup de photos, le développement d'un plan film. Et tu vas voir, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas très vite comprendre que développer soi-même ses pellicules, d'une, très intéressant, parce que moi j'adore ça, mais c'est surtout très économique. Comme je te l'ai dit, pour 6 plans films, c'est ce qu'on met dans un mode 54, si tu passes par un labo, ça te coûtera entre 40 et 50 € pour 6 plans films. Mais si tu fais ça chez toi, ça va te coûter beaucoup moins cher. Et j'ai fait le calcul pour toi, tu vas voir, c'est assez ahurissant. Voilà comment ça se répartit. Le révélateur, on va prendre du X-Tol parce que c'est ce qui développe le noir et blanc de manière le plus conventionnelle. C'est un peu comme le ID11 ou le D76 de Kodak, mais c'est avec du citron en gros, jus de citron. Hein. C'est 10 € pour faire 1 litre. Avec 1 litre, tu fais, si tu le dilues en 1 plus 1, 2 litres de solution, soit 12 plans film, ce qui te revient à 0,83 centimes par plan film. Le bain d'arrêt, pour 17 € le flacon de 500 ml, tu vas pouvoir faire à peu près 240 films, ce qui est un prix de revient d'environ 7 centimes par film. Et le fixateur, pour 12 € 500 ml de produit, tout ça chez Ilford, tu vas faire 60 films, ce qui est à peu près de 20 centimes par film. Ce qui fait un total pour un plan film de 1 € contre 8. Oui, t'as bien entendu, 1,10 € contre 8 chez le labo. Alors bien sûr, ça demande un peu d'investissement, et qu'est-ce qu'il te faut pour ça? En fait, pour le noir et blanc, c'est assez simple. Il te faut une cuve, un mode 54 pour les plans films ou une spire pour le 35 mm et un thermomètre et la chimie. Et en gros, je crois, dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des choses, mais je crois qu'avec une cuve, une spire et un thermomètre, tu peux développer des noirs et blancs. Alors pour la couleur, là c'est complètement différent. La couleur, ça demande beaucoup plus d'investissement en matériel, même si ça se fait. Et c'est quand même plus économique, le ratio est un peu moins. Alors oui, ça demande un peu de pratique, mais une fois lancé, une fois qu'on a bien compris, c'est presque aussi simple que se préparer un bon café. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu développes toi-même, tu as beaucoup plus envie d'aller shoot. Souvent, parce que sinon ta chimie se perd et tu la jettes, et ça te met la rate au courbouillon. Et surtout, dans tout ça, tu as le plaisir de tout faire toi-même. Tu t'occupes de toute la chaîne de production et c'est quand même hyper gratifiant. C'est aussi pour ça qu'on fait de l'argent. Alors, petit disclaimer, dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est quasiment valable que pour le noir et blanc. Pour la couleur, c'est un autre délire. Je vous ferai peut-être une vidéo, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait de faire une vidéo de combien ça coûte à la maison de développer des plans film couleur, sachant qu'il faut
quand même beaucoup plus de matériel. Pour le noir et blanc, vous avez vu qu'on peut rapidement économiser un petit peu. J'enfonce encore des portes ouvertes. Bien évidemment que l'argentique, ça coûte cher. Et bien évidemment que si vous ne vous sentez pas de développer vous-même vos pellicules, il faut le faire par un labo parce que ça fait tourner le petit commerce et c'est très intéressant. Mais pour ceux qui hésitaient en se disant « ouais, ça coûte très cher », j'espère que dans cette vidéo, vous avez pu voir que par exemple, une boîte de 50 Fomapan 100 coûte que 40 € et qu'au final... Alors, pour ceux qui sont déjà équipés, sortez de votre chambre et aller faire des photos. Et que pour ceux qui ne sont pas équipés, 2025, j'ai bien l'impression que ça sera l'année du grand format. Alors allons-y. Ciao!